Bonjour les Vierges, vos messages pour la semaine du 17 au 23 mars. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'opposition. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Pouf. La carte numéro 38, qui nous parle de la force 11 ou de la justice. Il va être question là de rétablir les plateaux de la balance, on va dire, pour rétablir quelque chose qui est un petit peu chaotique. Malentendu, des unions. On voit là effectivement qu'il y a peut-être des choses qui vont être un petit peu blessantes. Alors, on parle quand même toutefois de bonheur, d'harmonie, de bons échanges. Mais est-ce que c'est justement parce que vous étiez dans cette phase-là et paf, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient semer la pagaille, donc jalousie, mesquinerie, coup bas, ou est-ce que vous êtes déjà passé par cette situation et que là, on met les choses à plat, on fait ce qu'il y a à faire pour justement laisser le passé au passé et décider qu'il est temps de passer à la suite. Parce qu'on a quand même un petit peu les deux cas de figure. Bon, toujours est-il que disharmonie, malentendu, désunion, rupture de communication, il est clair que là, il y a quelque chose qui va ou qui vous a, en tout cas, mis un petit peu un pied, un genou à terre. Et on voit que là, avec ce 4 d'épée, c'est que vous êtes passé à l'étape suivante. Vous êtes en phase de guérison. Donc moi, je serais plus sur le fait de dire que vous êtes passé sur cette carte de l'opposition, sur le fait qu'il y a des choses qui ont été un petit peu conflictuelles, qui se sont séparées, qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri. Et grâce certainement à du soutien de la famille, à des échanges de personnes de confiance avec qui vous vous sentez bien, cette situation malaisante, des gens qui vous ont fait du mal, jalousie, mesquinerie, coup bas, là vous allez pouvoir passer peut-être à autre chose. En tout cas, on voit quand même que vous êtes déterminé à retrouver vos énergies, à y aller, à camper sur vos positions, à retrouver vos forces. Et on voit quand même que déjà vous êtes en reine de bâton, donc la reine de bâton elle réussit, et puis en plus elle est déterre, elle y va quoi. Puis en plus on la remarque, elle est solaire, on lui veut du bien cette reine de bâton. Et en fin de tirage, on a le 10 d'épée qui nous parle que les choses s'améliorent. Donc, que c'est la fin d'une période éprouvante. Donc je pense que vous êtes sur la fin de cette épreuve où il y a eu des différences de point de vue, d'opinion, il y a des jalousies, une rupture, un divorce, des choses qui n'ont pas été spécialement très agréables. Bref, vous êtes passé par l'épopée, et là, on passe à la suite. Enfin, en tout cas, on essaye de passer à la suite. Reine de bâton. Donc, déterminé à atteindre un objectif, à mettre en place des actions pour que ça vous comble, pour que ça vous fasse du bien. La reine de bâton, je viens de vous le dire, elle réussit. Et elle ne ménage pas ses efforts, son courage, sa ténacité pour atteindre ses objectifs. Quitte justement à aller chercher de l'aide, du soutien auprès de personnes de confiance, compétentes, qui sont peut-être déjà passées par là. Quitte peut-être justement à faire jouer l'esprit d'équipe, la solidarité. On se serre les coudes dans l'adversité, en famille, entre amis, ou par rapport à un souci au travail peut-être. Il y a quelque chose là, effectivement, qui va s'arrêter, ou qui est sur le point de se clôturer. En tout cas, vous, ce qui vous a blessé, ce 5 de coupe, cette chose du passé, parce qu'on parle bien du passé avec le 5 de coupe, qui vous a meurtri, qui vous a blessé, maintenant c'est bon, vous ne pouvez plus rien y changer. C'est comme ça, c'est la vie. Et pour vous sortir de cet état émotionnel, cet état de fait, il n'appartient qu'à vous, effectivement, de décider que, voilà, ça y est, c'est passé, j'ai bien souffert, maintenant je suis en phase de guérison, maintenant je suis dans la phase où je me reconstruis. En tout cas, je construis à l'aide de personnes qui me font du bien. Je vais saisir les autres opportunités, les nouveaux contrats, les nouveaux partenariats, les nouvelles relations, les choses qui font du bien.
Et vous n'êtes pas seul dans tout ça. Donc on réfléchit soit justement à la façon de procéder, les actions à mettre en place, soit effectivement on est en phase de guérison par rapport à une situation vraiment qui vous a fait du mal. Mais vous retrouvez vos forces, votre énergie, vous allez savoir comment faire, comment agir, réagir, interagir. Et là, on voit qu'à la fin de la semaine, eh bien, les choses s'améliorent. C'est la fin, la finalité. On met un point final à ce truc-là et on passe à autre chose, on passe à la suite. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, eh bien, on pense peut-être, on réfléchit très posément à comment mettre en place des actions pour atteindre, pour mettre une nouvelle relation en place ou une activité, une passion, enfin quelque chose qui vous anime. Vous vous relevez, hein, vous repassez à autre chose. Vous êtes en phase de guérison et là, comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort, mais là c'est bien ça quoi. On est sur le fait de c'est bon, je suis fière, j'ai rien à me reprocher, j'y vais, qui même me suivent. Au niveau concret, matériel, financier, on retrouve ses forces, on campe sur ses positions, on sait faire face et on y va. On peut aller chercher des conseils auprès des personnes compétentes, faire des recherches. On peut aussi faire appel au soutien, à la solidarité pour mettre en place un projet, où on se met à plusieurs pour mettre en place un projet ou faire fructifier quelque chose. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on est sur des choses qui s'améliorent, on met un point final à quelque chose, on est prêt à passer à la suite. Alors ça peut être la fin d'un contrat de travail, la fin d'un partenariat, la fin d'une relation. Là, c'est bon, vous savez que on vous a fait du mal, certes, bon bah voilà. Vous êtes prêt à vous relever, vous êtes prêt à passer à la suite. Les choses s'améliorent pour vous, même si c'est dans un climat encore peut-être un chouïa tendu, où on a l'impression que tout n'est pas encore harmonieux, si ce n'est le fait d'avoir des personnes autour de vous qui justement vous soutiennent et vous apportent du bien-être pour passer cette étape. Lundi, reine de bâton, donc on a envie d'y aller, on y va, hein, on y va, on fait ce qu'il y a à faire. Il y a un petit coup de chance, un petit coup de bol, une opportunité à saisir pour mettre en place quelque chose, certainement, et pour clôturer quelque chose aussi, pour laisser place à la nouveauté. Finalité, renouveau. Ouais, ça a créé peut-être quelques tensions toutefois, hein. C'est peut-être un petit peu, disharmonieux. Il peut y avoir quelques conflits par rapport à une rencontre, un rendez-vous, au sein soit d'une administration, d'un lieu public, d'un lieu de travail, ou encore par rapport à vos pensées, hein, par rapport au fait que vous allez vous sentir peut-être un petit peu seul dans vos baskets, mais vous, en tout cas, ça vous permet de vous élever, hein, de progresser. Hein, c'est peut-être un petit peu tendu au niveau du mental, mais vous savez que il faut faire preuve de force et de courage pour pouvoir avancer. Et vous allez garder, j'ai envie de dire, la tête haute. Vous allez y aller. Mardi, 3 de denier. Donc, solidarité, travail d'équipe, mise en commun de compétences, intégration dans une nouvelle équipe, pourquoi pas, recherche approfondie par rapport à une situation bien concrète. Et on fait place au renouveau là, hein. Il y a des choses, des graines qui sont plantées, des choses qui sont destinées à progresser, à évoluer. On peut parler d'une période de 3 mois aussi, hein. Donc le printemps, voilà, on y arrive, on va rentrer dedans. Donc on fait ce qu'il y a à faire pour construire quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être aussi en rapport avec les finances. Donc du coup, on veut faire fructifier ses acquis, son patrimoine, ses finances. On peut aussi retrouver une belle énergie, tout simplement, pour aller avec force et courage vers un nouveau projet, une nouvelle proposition professionnelle, pour intégrer une nouvelle équipe de travail. Il y a quand même toutefois encore des choses à éclaircir, des choses qui demandent encore de fournir un petit peu d'efforts, qui sont peut-être encore un petit peu bloquées, qui vous font un petit peu soit stresser, soit vraiment cogiter les méninges. Mercredi, 5 de coupe, donc les remords, les regrets, les choses du passé sur lesquelles il faut décider de les laisser derrière soi pour pouvoir passer à autre chose. Oui, il est temps de laisser le passé au passé, il est temps de clôturer. On a le cercueil. Il est temps de finaliser et de dire que c'est bon, vous avez assez souffert, vous pouvez vous autoriser à aller mieux.
à aller vers plus de légèreté, à recommencer un nouveau projet, à recommencer un nouveau job, à recommencer une nouvelle relation et à prendre de votre envol. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive là pour certains, peut-être très officielle, ou en tout cas qui vont vous faire gagner en maturité, en sagesse, en apaisement, qui va justement vous permettre d'y voir plus clair et de prendre de la hauteur au niveau de vos pensées et de quitter peut-être une source un peu de stress qui vous a justement un petit peu tendu. Jeudi, 4 d'épée, le repos, la guérison, le fait de réfléchir posément à une situation, à une réflexion, à un projet. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, donc on prend soin de soi. Il y a une surprise, un cadeau, quelque chose qui arrive vers vous que peut-être vous ne voyez pas arriver, que vraiment vous espérez vraiment au fond de vous, peut-être depuis un moment, ou que vous sentez arriver, et vous réfléchissez, en tout cas vous vous sentez un peu connecté pour cette journée. Vous faites attention à vos émotions, vous vous recentrez au plus profond de vous. Et ce cadeau qui est là, on le retrouve ici. Il y a peut-être une invitation, une surprise, quelque chose que vous ne voyez pas arriver, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, là, qui va vous permettre de vous sentir bien et qui va vous permettre de modifier, de transformer une situation en lien avec ce serpent. Vendredi, la force. Donc, on retrouve ces énergies. On campe sur ses positions pour certains, ou alors on fait preuve de souplesse et de flexibilité pour d'autres. Par rapport à soit on doit faire preuve de patience, ou soit on doit montrer un petit peu les crocs. On va passer à l'action, prendre son courage à deux mains. C'est qui le chef? C'est vous le chef. C'est le fait vraiment d'avoir l'énergie masculine qui ressort là, et de trancher, de décider, d'y aller. On a la proposition qui est là, le cadeau qui est là, une invitation qui fait du bien, qui permet peut-être de retrouver pas mal d'énergie, de raviver quelque chose, qui ravive les énergies, qui vous apporte de l'ancrage, du bien-être, la satisfaction, de pouvoir se sentir mieux. Une rencontre, un rendez-vous, peut-être pour du travail, ou pour élucider une situation un petit peu malaisante pour certains, où il va falloir être sur le qui-vive, parce que la personne qui sera en face de vous sera très rusée et intelligente. Mais ça ne vous fait pas peur, parce que même si vous avez l'impression que ce cadeau pourrait être empoisonné, vous saurez renifler les choses. Si on essaie de vous les faire à l'envers, vous saurez y voir clair. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on a vraiment une invitation, une proposition qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, de retrouver pas mal d'énergie, de vous épanouir, de retrouver vos forces et de passer à l'action. Et pour le week-end avec le 10 d'épée, les choses s'améliorent. Donc, finalité d'une période compliquée, redémarrage, on est sur la fin de quelque chose du passé qui revient. On va clôturer certainement grâce à une rencontre, à un rendez-vous, quelque chose qui revient vers vous, mais ça va permettre l'amélioration d'une certaine situation grâce à des informations qui sont portées à votre connaissance, des choses qui sont mises à plat. Ça peut être des démarches administratives ou tout simplement des informations qui vous arrivent, qui vous apportent, vous, la stabilité, la réussite, l'ancrage, le fait vraiment d'atteindre un objectif. Ça peut être des nouvelles qui arrivent de la part d'une administration, d'une entreprise. On peut très bien là vraiment en terminer avec quelque chose du passé, officialiser quelque chose, entériner quelque chose, une séparation, un héritage, quelque chose qui prend fin, qui va dans votre sens, puisque vous, ça vous apporte ce qui va bien, ce qui vous permet de vous sentir beaucoup mieux. Par rapport encore à ce serpent. Donc les choses s'améliorent et vous atteignez finalement votre objectif. Un petit message conseil pour les vierges pour cette semaine. Eh bien, vous avez la même carte que les lions, je crois, ouais. Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieuse de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Bonne semaine, à bientôt.